Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est devant une Dieu des Gemmes Suisses pour notre dévotion matinale pour ce mardi 4 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en lui. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom de notre Seigneur soit glorifié, car sa bonté se renouvelle en notre faveur chaque matin, frères et sœurs. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, peu importe les circonstances de ta vie ce matin, mon frère, nous pouvons crier: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Comme le psalmiste, nous pouvons crier ce matin: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager et cette méditation, cette dévotion. Car on ne sait jamais, frères et sœurs, on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc pour le texte qui nous est proposé pour notre méditation du 4 février, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu 22, verset 39. Jésus dit: et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce matin, frères et sœurs, nous méditons sur un verset qui est au cœur de l'enseignement de Jésus concernant nos relations avec les autres. En Matthieu 22, verset 39, Jésus nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet appel à l'amour, frères et sœurs, est fondamental pour notre foi et notre vie spirituelle. Prenons un moment pour réfléchir à la signification profonde de ce commandement et à la manière dont nous pouvons l'appliquer
dans nos vies. La première chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que ce verset, Matthieu 22, verset 39, se situe dans le contexte où un docteur de la loi demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus répond en deux parties. D'abord, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. En Matthieu 22, verset 37. Puis il ajoute, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus montre ainsi, frères et sœurs, que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables et essentiels à la vie chrétienne. Je vais le répéter. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables et essentiels à la vie chrétienne. Regardons d'abord, frères et sœurs, l'amour du prochain comme un reflet de l'amour de Dieu. Aimer notre prochain, frères et sœurs, c'est une expression tangible de notre amour pour Dieu. En aimant les autres, nous manifestons l'amour de Dieu dans le monde. Cet amour doit être sans condition, tout comme l'amour de Dieu pour nous, frères et sœurs. Mais généralement, quand on parle de l'amour du prochain, et des fois on a tendance à faire la comparaison entre le prochain et soi-même. Donc le deuxième point que nous allons regarder, c'est le respect de soi-même. Donc pour aimer notre prochain comme nous-mêmes, frères et sœurs, il est important de d'abord se respecter et s'aimer soi-même. Donc cela ne signifie pas un amour égoïste toutefois, mais une reconnaissance de notre valeur en tant qu'enfant de Dieu. Nous en avons parlé la dernière fois. Donc, en acceptant et en aimant qui nous sommes, frères et sœurs, donc nous sommes mieux équipés pour aimer les autres de manière authentique et sincère. Nous devons l'avouer aussi, frères et sœurs. Des fois, nous parlons de l'amour, mais l'amour n'est pas présent dans nos actions. Tout notre troisième point, l'amour en action. Donc, aimer notre prochain, frères et sœurs, ne se limite pas à des sentiments ou à des paroles. Et l'amour du prochain se manifeste par des actions concrètes. Cela peut être une aide pratique, un soutien émotionnel, une écoute attentive ou toute autre forme de bienveillance. Nous en avons parlé et je pense que l'année dernière et des langages de l'amour. Donc les langages de l'amour peuvent varier d'une personne à l'autre. De toute façon,
Jésus nous appelle, frères et sœurs, à agir pour le bien des autres, à les servir avec compassion et générosité. Dans ce même contexte, frères et sœurs, nous sommes appelés à dépasser les différences. Donc, aimer notre prochain signifie également dépasser les préjugés, les différences culturelles, sociales et même religieuses. Jésus nous appelle, frères et sœurs, à voir chaque personne comme notre prochain, digne d'amour et de respect. Nous rappelons de la parabole du bon samaritain que nous aurons à étudier pendant le mois de février pour nos méditations. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, que Jésus nous parle ici d'un amour universel qui inclut tous les êtres humains sans exception. Donc, frères et sœurs, dans le cadre de notre croissance spirituelle, nous sommes appelés à pratiquer l'amour au quotidien. Donc cherchons chaque jour, frères et sœurs, des opportunités pour montrer de l'amour à ceux qui nous entourent, que ce soit par des gestes simples, des actions plus significatives. Prenons le temps aussi, frères et sœurs, de nous évaluer et de nous accepter tels que nous sommes, en reconnaissant notre valeur en tant que création de Dieu. Et c'est le temps pour nous autres aussi, frères et sœurs, d'envisager ou de réfléchir sur notre engagement envers la communauté. Impliquons-nous, frères et sœurs, activement dans notre communauté pour apporter de l'aide et du soutien à ceux qui en ont besoin, reflétant ainsi l'amour de Dieu dans nos vies. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons surtout intercéder pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Car prier pour un frère, prier pour une sœur, c'est une forme c'est aimer, c'est manifester son appréciation, son amour pour ce frère, pour cette sœur. Bien que des fois, Dieu nous appelle à faire plus que juste prier quand nous en avons les moyens. Donc nous allons remercier Dieu ce matin, frères et sœurs, pour son commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous allons demander à Dieu de nous aider à vivre cet appel à tous les jours, en reflétant son amour à travers nos actions et nos paroles aussi. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force de surmonter nos préjugés et nos différences et de voir chaque personne comme digne de son amour. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour
pour ta fidélité. Mais Seigneur, de nous rappeler que nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aide-nous, Dieu clément, à vivre cet amour à chaque instant. Aide-nous, Dieu clément, à manifester cet amour envers nos prochains à travers nos actions, à travers nos paroles. Dieu est Père Tout-Puissant. Enlève-nous toute forme de préjugés qui pourrait nous porter à aimer au-delà de nos différences. Viens en nous, Dieu clément. Enlève toute forme d'amertume, toute forme de haine, toute forme de rancune, toute forme d'orgueil qui pourrait nous empêcher de pardonner et d'aimer. Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute puissance. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs diagnostics, tu connais leurs soucis, tu connais la source de leurs angoisses, tu connais la source de leur peur. Dans ta bonté, Dieu clément, nous demandons d'intervenir et de toucher les corps malades ce matin. Les esprits troublés et les âmes angoissées. Les cœurs blessés, nous les remettons entre tes mains. Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, pourvois aux besoins de tes enfants. Protège-les, guide-les et inspire-les. Nous remettons entre tes mains chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, chaque parent, chaque aîné de notre communauté entre tes mains. Et de bénir, Dieu clément, et de protéger. Libère, Dieu clément, guéris, Dieu trois fois seul. Bénis. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 4 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Et qu'il nous aide à faire l'expérience de son amour au quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.